Madame la Présidente, chers collègues, Parcoursup est devenu synonyme d'angoisse. L'accès à l'enseignement supérieur est aujourd'hui un parcours du combattant. Madame la Ministre, comment en sommes-nous arrivés là? C'est simple. Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, démolit tous nos services publics et nos acquis sociaux. Vous condamnez les plus âgés à travailler 2 ans de plus. Et aujourd'hui, lors de la 14e journée d'une mobilisation historique, les salariés vous le répètent, pour eux, c'est non. Vous privez la jeunesse du droit à poursuivre des études supérieures aussi, en organisant la sélection avec Parcoursup. Parcoursup génère stress et angoisse pour les élèves, mais aussi pour leurs parents et leurs enseignants. Depuis mercredi dernier, les lycéens ont accès aux premiers résultats. Pour ceux qui ont obtenu la formation de leur choix, c'est un soulagement et la fin des incertitudes. Mais pour les autres, ils devront attendre plusieurs mois avant une réponse définitive et l'angoisse s'intensifie de jour en jour. Certains quittent donc la plateforme, renonçant à trouver une place dans le public et s'inscrivent dans des formations privées à la qualité, vous le savez, Madame la Ministre, parfois douteuse. Au final, l'an dernier, plus de 100 000 jeunes sont donc restés sur le carreau à l'issue de Parcoursup. Ce sont souvent les élèves des milieux les moins favorisés qui font les frais de cette sélection. On empêche certains des étudiants de poursuivre leurs études, on casse le service public et on favorise des écoles privées dont les effectifs ont augmenté de 10% en un an. C'est un contresens historique. Nous avons besoin de qualifications dans tous les domaines pour faire face aux immenses enjeux sociaux et écologiques. Le savoir critique enseigné à l'université est essentiel aussi pour l'émancipation des citoyens et pour la démocratie. Au lieu de mettre tout le monde en compétition, il serait beaucoup plus efficace de refonder un vrai service public de l'orientation et de redonner des moyens à l'université pour accueillir tous les étudiants. La seule façon de rassurer vraiment notre jeunesse, c'est de garantir une place pour chaque bachelier dans le domaine de son choix et des conditions dignes pour poursuivre les études. Ma question est simple. Quand l'université bénéficiera-t-elle de la grande loi dont elle a tant besoin? Il faut une garantie d'autonomie, des repas gratuits, des logements pour les étudiants, recruter des enseignants et bâtir des universités. Qu'attendons-nous?